Et bonjour les amis, bonjour tout le monde, et j'espère que ça va ce matin. C'est Angélique, Ange Intuitive. Et aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous laisser un petit message. J'avais envie de laisser un petit message dans l'onglet ouverture de conscience. Pourquoi? Parce que une ouverture de conscience effectivement est venue à moi sur ces dernières 24 heures. Et je sentais vraiment le besoin de le partager. Donc en fait, cette ouverture de conscience, qu'est-ce qu'elle concerne finalement? Eh bien, elle concerne toute cette sphère holistique et toute cette sphère du développement personnel dans le monde professionnel. En fait, la question qui s'est venue à moi il y a peu de temps, et notamment même encore hier soir, et donc le travail de prise de conscience a fait son petit bout de chemin dans la nuit, c'est la chose que m'ont dit les guides, c'est quand tu vas arrêter de te mentir. C'est fort, arrêtez de se mentir. Alors du coup j'ai demandé à mes petits potes, je les ai dit les gars, sur quoi on va arrêter de se mentir? Alors je commence à calculer sphère professionnelle, personnelle, sentimentale, et ils me disent non, c'est un condensé, c'est un ensemble. Et là j'ai vu effectivement différents pans de vie, que ce soit pour ma part et aussi pour d'autres personnes que je côtoie. Et ça m'a ramené énormément à la sphère spirituelle et à la sphère du développement personnel. Ça fait quelques jours que les guides me disent Angélique, tu vas te sortir de ce terme thérapeute, tu dépasses du thérapeute, tu arrêtes avec ça et tu te sors de ce truc-là. Le statut de l'enseignante spirituelle et de l'ouvreuse de conscience me convient plus parce que je ressens que c'est exactement ce que je suis. Parce que je reçois des messages, je reçois des guidances, et je reçois des choses et j'ai beaucoup de ressentis et d'intuition sur beaucoup de choses. Et pendant une grande partie, pendant plusieurs années, je me suis documentée un petit peu sur l'ouverture de conscience, sur l'humain, sur le fonctionnement de l'être humain, tout ça. Donc ça m'a énormément servi. Et c'est surtout que les guides me faisaient comprendre un petit peu par rapport à la sphère professionnelle. Je rencontre beaucoup de gens qui s'interrogent sur leur sphère professionnelle parce qu'ils font un métier holistique. D'accord ? Alors, l'holistique, dans le monde professionnel, ça fait longtemps, on y est tous, hein, moi aussi je m'y inclus dedans. Ça fait longtemps que c'est mis en place, hein, ce côté un peu new age, du bien-être, nanani, nanana. Puis alors depuis le confinement, on va arrêter parce que là c'est même pas la peine. Il y a énormément de monde qui fait ça, qui pratique, et il y a de la place pour tout le monde, et c'est ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais le seul truc en fait qui vraiment pose problème, en fait, quand on regarde bien, c'est la notion d'argent. La notion d'argent à l'intérieur de ce truc-là. Et avec une amie, on a eu une réflexion il n'y a pas très longtemps où on s'est dit, un médecin conventionnel, lui, il fait ses études, il est reconnu d'État, il a un diplôme, il est payé, on le paye 25 balles, et on est remboursé dans la totalité au travers de la mutuelle et de la caisse. Ouais. Et il nous donne une ordonnance, il nous soigne avec des médicaments dont on a besoin, parce que le corps physique a probablement besoin de ça. Mais on ne règle pas le problème dans son entièreté pour beaucoup. Alors il y a des gens qui le problème va être réglé, mais il y en a pour certains le problème ne sera pas réglé pour autant. Et il y aura besoin en complément de cette sphère holistique quand même pour travailler sur tout le côté émotionnel et inconscient. Le problème c'est que ce côté inconscient, eh bien, il va falloir payer encore plus cher pour aller le travailler. Donc il va falloir le payer plus cher pour aller le bosser, il va falloir aller trouver un thérapeute, il y en a énormément. Il y a tout un tas de métiers, hein. Il y a énormément de métiers, il y a énormément de pratiques, c'est même pas un métier, on va même pas l'appeler comme ça, on va l'appeler la pratique, il y a énormément de pratiques là-dedans. Et il y a énormément de savoir, il y a énormément de pratiques. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand on regarde bien, au niveau des prix, au niveau des tarifs, il y a tellement de monde qui fait ce genre de pratique, qu'au niveau des prix, ça explose, d'accord ? Aujourd'hui, on va payer des soins à 90, 250 balles. On va payer des week-ends de stage pour aller s'accrocher à des arbres à 500 balles. Les guides me disent, c'est quand vous allez arrêter de vous mentir? C'est quand qu'on va arrêter de se mentir? J'aime beaucoup ce truc-là, parce que nous-mêmes, en tant que praticiens, d'aller explorer ses dons, ses talents et sa pratique, ça nous demande énormément travailler sur notre confiance, travailler sur nos peurs et travailler sur nos limitations. D'accord ? Donc en fait, quand on regarde bien, une personne qui est dans la pratique et qui va fonctionner correctement va d'abord faire un taf sur elle avant d'aller apporter aux autres finalement quelque chose. D'accord ? En fait, aujourd'hui, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a des gens qui pratiquent des choses, qui vont passer des formations, tout un tas de choses, qui n'ont pas forcément fait le travail en amont
d'ouverture sur la conscience, sur les capacités, de blessures, de ci, de là, mais juste parce qu'ils cherchent une forme d'échappatoire aussi, ça peut être ça, et je ne dis pas que c'est que ça, une forme d'échappatoire ou qui veulent changer de vie, se sentent appelés par une pratique, par quelque chose, vont aller passer une formation et tout de suite ils vont aller s'installer à leur compte. Mais le travail en amont sur les blessures, sur les mémoires, sur tout un tas de choses, sur trouver sa place, sur est-ce que je ne me mens pas à moi-même, sur est-ce que j'ai bien, voilà, est-ce que je suis au bon endroit. Tout ce travail-là ne sera pas forcément fait. Et ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes que je rencontre des fois en thérapie, ou des thérapeutes aussi que je rencontre des fois avec qui j'échange, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont un job, sont à leur compte, ils ont un numéro URSSAF, pas de problème. Ils gagnent pas forcément avec, ils gagnent pas forcément avec. Ils font payer des séances 80-90 euros, pas de problème. La question c'est, est-ce que eux seraient prêts à payer ce prix-là pour le même service? Je ne sais pas. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils donnent. Ils ne sont pas sûrs du résultat. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils donnent. Et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que par rapport aux médecins conventionnés, toute la sphère holistique et développement personnel n'est pas reconnue d'État. Il n'y a aucun diplôme qui est reconnu d'État. Et pourtant, les diplômes coûtent une blinde. Il y a beaucoup de gens qui font des formations, 400, 500 balles, ça coûte une blinde. Je m'y inclus dedans. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Parce que c'est une prise de conscience que nous sommes en train d'avoir tous ensemble. Et c'est important que cette prise de conscience vienne à vos esprits, les amis, parce que j'ai ressenti de le dire. Voilà, parce que les petits potes, hier soir, ils m'ont dit, Angélique, toi aussi, tu vas arrêter de te mentir. Hein. Ah bon, dans quel sens? Mais ils me disaient, bah écoute, tu es une enseignante, tu es une ouvreuse de conscience, donc transmets. Je vous transmets. Alors je pourrais vous faire payer l'entrée, mais je vous fais pas payer, je vous transmets, parce qu'on me demande de le faire. Un petit peu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que autrefois, au Moyen-Âge ou autre, une sorcière qui risquait sa vie, une sorcière entre guillemets, une femme qui avait des dons, des talents, qui arrivait à magnétiser, qui arrivait à enlever des verrues, à soigner des fièvres, à soigner avec des plantes, au péril de sa vie, le faisait sans rien demander en retour. Au péril de sa vie, les druides transmettaient à l'oral, jamais à l'écrit. Et il y a des gens qui y allaient, et qui, c'est un enseignement qui est très très long, qui est très très fastidieux certainement, qui devait l'être pour l'époque, et y aller parce qu'il y avait cette notion de tradition et cette notion d'avoir la passion de transmettre, la passion de recevoir aussi. Et ça c'est important, la passion. Travailler avec passion. Et ça aussi les guides m'ont dit, Angélique, arrêtez de vous mentir. Combien d'entre vous travaillent par passion? Qu'est-ce que c'est de travailler par passion? Alors j'ai eu un message là-dessus hier sur la passion, j'ai trouvé ça extraordinaire. Où il me disait que c'est pas facile d'allier passion et métier. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On est obligé d'aller gueuler dans la rue pour se faire entendre, pour pouvoir essayer de gratter quelques clopinettes pour notre retraite. Quelle horreur. Quelle horreur. Aujourd'hui, les enfants, on va plus leur dire oh, fais le métier que tu aimes. On va plus dire aux enfants rêve le métier que tu aimes. Non, aujourd'hui, on va dire aux enfants surtout tu travailles bien à l'école parce que tu vas choisir un métier qui paye plus tard. Pas un métier où tu seras heureux, épanoui, où tu travailleras avec passion. Non, un métier où plus tard, tu auras des flouses, des pépettes, et surtout, tu pourras t'occuper de ton vieux père et ta vieille mère. C'est surtout ça qu'on dit à nos enfants, et je trouve ça tellement triste. Moi, mon petit garçon, l'autre jour, il me dit, maman, tu sais, j'espère qu'il restera assez de dinosaures sur la planète, parce que moi, j'ai envie d'aller découvrir les dinosaures, vu que je veux être anthropologue et archéologue. Je vais regarder grands yeux comme ça. Je lui dis, c'est rigolo, parce que moi, quand j'étais enfant, je voulais être archéologue aussi. Et j'ai dit à mon fils, bah, de toute façon, j'espère que tu pourras faire tout ça, et en tout cas maman elle sera là pour t'aider à aller jusqu'au bout de tes rêves. Et il me dit, de toute façon si je peux pas faire ça, ben, je ferai agriculteur, comme papa. Je trouvais ça triste, la voie de garage. Mais bon, après je ne critique pas les agriculteurs, loin de moi de critiquer les agriculteurs. Pour en revenir à ça, ce que je voulais vous transmettre en fait, surtout, c'était qu'en fait, elle est où la passion dans tout ça? À quel moment, quand vous êtes en séance avec quelqu'un, vous sentez que la passion est là et que la passion est transmise et vous êtes complètement sûr de vous. Quand vous êtes en séance avec quelqu'un, quand vous échangez avec quelqu'un, à quel moment vous vous dites « Ouais, ce que je lui transmets, ça fonctionne ». Pourquoi faut-il obligatoirement poser ses mains quand on fait un soin? Pourquoi faut-il obligatoirement avoir un protocole précis? Est-ce que c'est parce que vous avez été en formation et que quelqu'un vous a transmis, vous a dit voilà, il faut que tu poses tes mains comme ça, que d'abord tu fasses ci, que d'abord tu fasses ça? Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est réellement ce qu'il faut faire? Moi je vais être franche avec vous, j'ai arrêté les soins énergétiques, pourquoi? Parce que quand je faisais des soins énergétiques, je voyais des choses mais je voyais pas tout, je savais pas ce qui se passait.
Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je fais des voyages. Si ça se présente à moi, ça vient, je laisse passer. Si ça se présente plus à moi, je ne fais pas. Parce que je vais arrêter de me mentir et je vais arrêter de mentir à l'autre. Parce qu'il y a une forme de manipulation, on va arrêter de se mentir là aussi. Parce qu'on veut tellement être sûr que ça marche et qu'on est à notre bonne place, qu'on sera prêt à rentrer dans une forme de jeu de manipulation égotique, juste pour nous sentir légitimes, et on en revient aussi peut-être un petit peu à la légitimité des choses. D'accord? Donc, la passion, c'est être un artiste, c'est transmettre avec passion, c'est transmettre tel un artiste, c'est transmettre avec son cœur. Et quand vous donnez un prix à quelqu'un, si la personne vous dit moi j'ai réellement besoin qu'on m'aide, mais je n'aurai pas les 80 € à vous payer, mais peut-être que je ne pourrai vous en donner que 50, est-ce que vous allez lui dire non, parce que moi j'ai travaillé pendant tant de temps, ou moi j'ai fait une formation et puis par rapport à ma concurrence, je ne peux pas me permettre parce que ça va faire baisser le niveau du marché. C'est horrible de penser comme ça. C'est horrible de penser comme ça. Je sais ce que je perçois, ça n'est que mon regard et mon point de vue ici, ça n'est certainement pas une vérité. Mais je trouve que c'est triste de penser ainsi. Alors qu'en fait, on est en train de se faire du business sur des savoirs anciens qui datent de je ne sais quand, qui pour certains ne demandent pas grand-chose de connecter, d'aller chercher les infos et de les donner, de les refiler. Hein. Je pense que pour certains, ça ne demande pas grand-chose. Mais juste ça. Il y a des gens, juste ça, et c'est pour ça qu'il y a tout ce côté gourou aussi, vous voyez. Il y a des gens qui vont se servir, des gens mal intentionnés qui vont se servir de ça. Je dis pas que tout le monde le fait, mais ce qui est important, si vous voulez, et ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que la passion, ça s'inspire. Et que moi, quand je regarde une personne, un thérapeute, même sur Internet, quand des fois je regarde des vidéos de certains thérapeutes ou de certains coachs ou de certains entrepreneurs, moi ce que j'aime, faut que ça vibre, vous voyez. Moi, il y a une jeune femme que j'aime beaucoup, que je regarde sur Internet, et j'aime beaucoup le son de sa voix, j'aime beaucoup son image, j'aime beaucoup son énergie, la couleur de ses cheveux, sa façon de parler, sa façon de regarder, d'écouter. C'est une personne qui m'a tellement inspirée que je me suis rendu compte que c'était une personne comme ça. Si je devais me tourner vers quelqu'un, ce serait une personne comme ça aujourd'hui. Voyez. Arrêtez de se mentir. Je veux dire, vous voyez, ce matin, il y a une personne qui m'a envoyé un message. Ça fait 2 jours qu'elle a mal elle a eu un accident, elle a mal à un pied, elle a mal à une tête, elle a mal à la tête. Et du coup, elle m'a parlé de son problème de santé. Et j'ai dit, mais moi, je peux vous disposer dans mes prières ce matin. Ah bon? Ben oui, ça fait 2 fois que je le fais. Mais je ne vais pas lui envoyer une facture, j'en ai rien à foutre. Ça ne me demande pas grand-chose. C'est simplement que j'aspire à ce que cette personne aille bien. Alors, si certains veulent en faire leur métier, posez-vous la question de la sécurité. Pourquoi est-ce que vous voulez en faire automatiquement votre métier? Et il y en a qui vont en faire leur métier, c'est juste et c'est ok. Mais il y en a, si vous sentez que ça force, si vous sentez que ça ne va pas, si vous ne sentez que ça ne vient pas, si vous sentez que ça fait des semaines, des mois, des années que vous n'arrivez pas à en vivre, posez-vous la bonne question sur le plan de la sécurité, est-ce que je suis à ma bonne place? Même si vous avez travaillé sur la notion de l'argent, la notion de la sécurité, si simplement c'était de le pratiquer ailleurs. Je donne un exemple. Une personne qui sait faire des massages, ou du moins qui arrive à guérir avec ses mains, mais qui n'arrive pas à installer son cabinet ou qui n'arrive pas à gagner sa vie avec son cabinet, qu'est-ce qui va se passer? Mais cette jeune femme ou ce jeune homme, je lui conseillerais une chose. Ça serait éventuellement d'aller dans un spa, dans une cure thermale, et d'être simplement praticien, j'ai envie de dire d'être simplement employé dans cette cure thermale, simplement pour aller masser les autres, donner avec passion de son métier, comme ça lui permettra de ne plus focaliser sur son manque financier et de se sentir en sécurité puisqu'elle aura une hiérarchie au-dessus d'elle qui va lui donner l'argent dont elle a besoin. Par exemple, c'est un exemple comme un autre. Travaillez sur votre notion de sécurité, de légitimité. Posez-vous la bonne question, pourquoi est-ce que je le fais? Posez-vous la bonne question, pourquoi est-ce que je le fais? Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous transmettre ce matin. N'oubliez pas que tout travail avec passion sera grandement récompensé, vous aurez le retour quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de faire autant de cinéma et de tralala pour accompagner du soutien aux gens, pour guérir les gens simplement. Des fois, comme je dis souvent, il suffit d'un geste, d'un regard, il suffit simplement d'une considération juste un instant pour faire prendre un virage à 360 à une personne. D'accord. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai l'intention de changer ma façon de voir les choses et ma façon de faire aussi dans ma pratique. Même au niveau de mon tarif, j'ai l'intention de changer les choses dans la plus grande déshonnêteté, avec toute mon humilité. Et j'encourage chacun d'entre vous à amener cette réflexion à sa conscience, de savoir c'est quand qu'on arrête de se mentir tout simplement sur notre posture. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt.